Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Trouver un emploi à La Réunion n'est pas toujours facile. Pourquoi alors ne pas repousser les frontières ? Maurice, Madagascar, Afrique australe, nos voisins sont nombreux dans la zone. Depuis quelques années, le département développe avec eux un programme de coopération et d'insertion. Une expérience à la fois professionnelle et humaine, comme en témoignent Nelson, Valériane ou Stéphanie. On va dans la petite rue qui est là-bas. Ils ont laissé leur famille, leurs amis et leur foyer à 4000 km de là. Nelson et Valériane sont deux Réunionnais venus tenter l'expérience de la vie au Cap, en Afrique du Sud. Ça, c'est des restes de l'apartheid. Ils ont conservé ça comme témoignage. Mais bon, donc, tu as deux bancs. Un où tu as écrit Right Only, donc réservé aux Blancs, et puis de l'autre côté, en fait, pour les Noirs. Si nos expatriés découvrent l'histoire locale, ils partagent aussi leur culture en retour. Car Nelson et Valériane effectuent leur programme de mobilité et d'insertion à l'Alliance française du Cap. Madame Bellard, voilà, enchantée. Enchanté. Aujourd'hui, une délégation du département de La Réunion est venue leur rendre visite. Vous avez des pochettes extraordinaires. Ah oui, et ce sont en fait des œuvres d'art. Le conseil départemental soutient la coopération régionale via le financement de contrats uniques d'insertion, dit CUI. C'est avec ce type de contrat que nos deux Réunionnais ont décidé de changer de cap. Pour moi, c'était aussi une opportunité de venir pour améliorer mon anglais. Et puis à La Réunion, c'est vrai que j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond depuis quelques années. Donc j'avais besoin d'une nouvelle expérience, puis me lancer un nouveau défi aussi. Ouais. Nelson a 45 ans. Il est docteur en histoire et photographe professionnel. Un candidat a priori surqualifié pour des missions de mobilité. Mais ce que recherche le Réunionnais, c'est une expérience de vie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de découvrir cette société. Le meilleur moyen, en fait, c'est d'être au contact avec le public. Donc, tous les jours, j'apprends en discutant avec des personnes que je reçois. Et rien que pour ça, c'est formidable. Pour Valériane, originaire de Petite-Île, ce CUI est une belle opportunité professionnelle. J'étais au chômage depuis 2 ou 3 ans. Je préparais les concours de la fonction publique. C'est un peu la loterie, les concours de la fonction publique. Donc, postuler pour un vrai emploi, quelque chose de sûr, ça m'a semblé judicieux pour relancer ma carrière, mon CV, etc. Les deux voyageurs sont en mission depuis quelques mois et déjà, l'aventure semble prometteuse. On voit sur le terrain que ça marche. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes que oui, effectivement, il faut sauter la mer. On est à 4 heures de La Réunion. C'est vraiment un pays à découvrir. C'est un pays qui a aussi de l'avenir, certainement. Il y a de l'activité et on voit que c'est un pays qui bouge et qui évolue. Nous sommes fiers. Voilà. Fiers de te rencontrer, fiers de venir voir à l'Alliance notre CUI. Coucou ma fille. Coucou ma nénette. Bienvenue à Popayette dans l'Est. Retour sur l'île, près de Grand Étang. C'est dans cette ferme équestre que Stéphanie travaille depuis des années avec son père. Ça frappe. Elle est ce que l'on appelle une chuchoteuse. Une méthode douce et naturelle pour dresser les chevaux. Galop. Merci. Mais Stéphanie va devoir laisser son activité de côté pour quelque temps. Les accidents de la vie ont fait que je me suis rompu le ligament croisé en octobre. Et c'est vrai qu'en termes de reprise, c'est quelque chose qui est assez long. Et moi, ça me permet du coup de prendre soin de moi en ayant le temps. La dresseuse va mettre à profit ce répit en s'envolant vers l'île Sainte-Marie, à Madagascar. Là-bas, elle partagera ses connaissances sur l'autre activité du domaine familial, l'agroécologie et la permaculture. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, moi, depuis mon enfance. Sur un domaine familial agricole, c'est vrai que voilà, souvent la famille participe. C'était mes vacances. Aujourd'hui, je remercie le ciel, mais à l'époque, c'était une souffrance. Je
suis allée une fois dans ma vie à Mada, mais pas du tout sur l'île Sainte-Marie. J'y vais en tant qu'animatrice d'éducation à l'environnement. Donc c'est que j'ai des idées par rapport à ce que j'aimerais pouvoir partager et échanger. Je vais aussi intervenir auprès des écoles pour en mettre peut-être un petit jardin participatif au sein d'une école. Après, c'est tourné vers la mer, donc ça va être aussi pour moi quelque chose de différent d'ici, de ce que j'ai l'habitude de faire, et une belle découverte aussi. Pour préparer son départ, Stéphanie a suivi 3 semaines de formation au Centre international d'études pédagogiques. C'est au département qu'elle récupère, avec 8 autres volontaires, son attestation de formation. Vous êtes un maillon important de la coopération dans la zone de l'océan Indien. Bonne chance à vous. Tout est prêt. Pour Stéphanie, l'aventure malgache commencera d'ici fin juin. Je suis très sereine par rapport à ce départ. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir découvrir de nouvelles personnes, de pouvoir échanger aussi. J'ai hâte d'y être. En 2016, 70 Réunionnais ont été recrutés par le département pour des postes en mobilité. Des postes à pourvoir à Maurice, à Madagascar, aux Seychelles, en Afrique australe ou encore en Inde. Les candidats peuvent travailler dans le domaine de l'appui à la francophonie, de l'agriculture, de la coopération institutionnelle ou des médias. Les volontaires sont en contrat unique d'insertion. C'est un contrat d'1 an, renouvelable une fois, avec un salaire de 1 030 € net mensuels. Les CUI s'adressent aux personnes qualifiées, âgées de plus de 25 ans, en recherche d'emploi. Si vous aussi vous êtes prêt à faire vos valises, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr.